En Jésus-Christ, tu as la vie victorieuse. Bonjour Vie Victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de notre 8e message sur la série Comment obéir à Dieu. Père éternel, tu es merveilleux, nous te rendons gloire et te remercions pour ce moment. Seigneur mon Dieu, je te soumets vraiment ces messages entre tes mains et ainsi que toutes personnes qui vont écouter ces messages afin que ta volonté soit faite dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, Vie Victorieuse, aujourd'hui, j'ai à cœur de te partager un message important sur vraiment comment obéir à Dieu avec le pardon envers les uns les autres. Et s'il te plaît, ne clique pas sur la pause ou bien d'arrêter cette vidéo. Tu dois continuer à écouter cette vidéo. Et mon encouragement pour toi, c'est que si tu as envie même d'arrêter cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un petit quelque chose que tu dois pardonner ou travailler là-dessus par rapport à des émotions envers quelqu'un. Ou je sais que vraiment ces messages-là, en soi, le pardon, on s'est dit, c'est plate, c'est douloureux, c'est difficile et tout. On n'en a pas toujours envie. La chair, surtout, n'en a pas du tout envie. Mais mon encouragement pour toi, c'est que vraiment, en tant que chrétien, nous sommes tous appelés à pardonner. Et Dieu même, il est conscient que ce n'est pas un volet le fun pour nous tout le temps. Et vraiment, son esprit nous vient en aide. Et je vais partager avec toi des clés magnifiques qui vont t'aider dans le processus de la restauration afin d'accéder justement à ce pardon. Et pour t'encourager vraiment aussi au fait que tu n'es pas la seule personne qui n'aime pas ces processus, mais qui est quand même aussi tellement important dans notre vie chrétienne, on s'en sauve pas justement. Alors la Bible nous dit aussi l'importance de pardon, que dans l'importance de pardon que c'est vraiment imminent au fait que lorsque nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu même ne nous pardonnera pas. Donc c'est aussi fort que cela. Alors, C.S. Lewis, qui est vraiment une référence notoire dans le monde chrétien, va dire ceci que je trouve vraiment intéressant. Je pense que je l'ai même cité dans un de mes livres et tout. Il dit, "We all agree that forgiveness is a beautiful idea until we have to practice it." Je trouve que c'est tellement magnifique et vrai. Donc, il dit, nous sommes tous d'accord que le pardon, c'est magnifique, comme idée, sauf lorsqu'on arrive le moment de le pratiquer. Donc, c'est vraiment ce que je veux aussi illustrer par rapport à ces messages, c'est que on entend le pardon, moi-même, tu sais, le prêcher, c'est encore plus facile que de le pratiquer, mais nous sommes appelés aussi à le faire et le Seigneur va vraiment t'outiller pour que tu puisses justement accéder à son pardon. Parce que, comme son nom l'indique justement, pardon. Donc, on dit souvent dans le langage du commun que on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, lorsque nous aurons reçu le pardon de Christ, vraiment, on peut aussi donner ce pardon-là en retour. Et mon encouragement aussi pour toi, c'est que il y a C.S. Lewis encore qui dit une autre citation magnifique. Il dit, "To be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven the inexcusable in you." Donc, il dit, pour être chrétien, ça veut dire de pardonner ce qui n'est pas excusable parce que Dieu a pardonné ce qui n'est pas excusable en toi. Donc, ce que tu veux, comme pardon, tu dois le donner aussi parce que ce que tu penses qui n'est pas pardonnable, alors, c'est Dieu, comment tu veux qu'aussi qu'il t'accorde ce pardon-là si tu ne l'accordes pas alors que lui, il te le donne déjà par l'entremise de la croix, parce que le dépôt est déjà en toi, qui est l'exemple de la croix de Christ. Donc, lorsque Christ, il était à la croix, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à Dieu de pardonner à ceux qui lui ont fait du mal, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Et bien honnêtement, c'est qu'une question aussi d'ignorance, que de la part aussi des personnes qui t'ont blessé, qui t'ont fait du mal, parce que
nous savons que de par la Bible, vraiment, ce que un homme ou une femme va s'aimer, hein, ça va lui rebondir dessus. C'est ultimement que, ce qu'on sème, on le récolte, souvent comme on dit dans notre jargon un peu de quotidien là. Donc c'est vraiment aussi mon encouragement pour toi qui est d'opter par le pardon, parce que tu vas mieux comprendre aussi comment que les gens blessés aussi, hein, comme on a souvent entendu dire, blessent d'autres naturellement. Et Étienne aussi dans la Bible, hein, lorsque il arrivait vraiment au fait que Étienne, qui, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Étienne était vraiment un bon chrétien, donc une référence, qu'on peut dire vraiment, hein, une bonne personne, quasiment quelqu'un qui est vraiment quasi parfait sur cette terre. Et donc, Étienne, il prenait soin des gens, justement. C'était comme la manière qu'on le décrit vraiment, c'est que c'est quelqu'un qui a un bon cœur, une bonne personne. Donc, qui n'a pas fait de mal, justement. Il se retrouve à être condamné au tribunal par des faux témoins qui s'élevaient contre lui. Et vraiment, la grâce de Dieu va être sur lui, et même les gens qui essayaient de le condamner voyaient vraiment qu'il était innocent complètement, mais ils persistaient quand même dans leur mal. Alors ça fait en sorte que éventuellement ils ont lapidé Étienne, mais avant de lapider Étienne, Étienne va dire au Seigneur aussi de leur pardonner, parce que justement ils ne savent pas ce qu'ils font, parce que c'est lui qui commet le mal, fait en sorte que le mal va lui retourner dessus ultimement. Alors mon encouragement pour toi par rapport au processus des pardons justement, c'est que la compréhension de cela va t'aider aussi à accorder le pardon. Également, 3 processus que je veux vraiment aborder avec toi aujourd'hui qui vont t'aider dans ta démarche vers le pardon. C'est la première chose, elle est la plus rough, je te dirais. Et c'est quelque chose que je ne recommande pas, surtout lorsque tu n'es pas ancré dans le Christ. Quand tu es ancré dans le Christ, je peux te dire que ça peut être un processus vraiment essentiel pour toi, parce que justement tu connais ton rocher, tu t'appuies sur lui et ça évite vraiment des dégâts comme un peu plus vers que ce soit les lacérations ou les tentatives de suicide, ainsi de suite. Mais vraiment, lorsque tu embrasses ces premiers volets-là, ça va t'amener vraiment à une épuration quasi complète, des émotions du moins. Donc, c'est vraiment de prendre ta plume et d'écrire, tout simplement de sortir le méchant. Donc, telle personne m'a fait telle chose, tu sors le tout sans censurer quoi que ce soit. Vraiment, devant le Seigneur, au pied du Seigneur, justement, prends un temps avec le Saint-Esprit et puis écris, sors ces choses-là et demande au Seigneur de vraiment t'aider afin qu'il remplace ces choses-là par des bonnes choses en toi. Donc, d'où l'importance vraiment aussi de, dans le quotidien, pratiquer du temps avec le Seigneur. Et également, je veux t'encourager par rapport aussi à un deuxième volet qui peut être pratico-pratique, c'est que lorsque tu sens que vraiment tu es fragile, peut-être plus dans ta foi, ou bien que tu te sens pas d'attaque par rapport au niveau de la gestion émotionnelle. Pour toi, ce n'est pas quelque chose d'évident et tout. Donc, je t'encourage cette deuxième partie-là de vraiment prendre juste le temps de t'asseoir en quelque part, peut-être sur un divan, juste cosy, relax, où tu vas tout simplement dire au Seigneur Jésus, idéalement, ces processus de restauration, je te dis, essaye de les faire vers l'après-midi. L'après-midi, peut-être vers les débuts d'après-midi même, parce que ultimement, je veux que tu aies le temps de processer dans les émotions, pour que tu ne te couches pas avec des émotions assez intenses. De tel cas, tu risques de te réveiller encore, de te relever le lendemain avec les mêmes émotions. C'est pourquoi la Bible, qui est vraiment une source d'intelligence, nous exhorte justement de faire attention, de ne pas se coucher même sous la colère. Donc, parce que le processus aussi justement de guérison, ça amène aussi cette colère qu'on veut dégager justement. Et donc, la colère, la sainte colère. Donc,
je veux t'encourager vraiment à le faire, en ce sens que lorsque tu auras terminé vers le début d'après-midi, tu as presque tout l'après-midi pour te travailler sur toi, pour que les émotions redeviennent harmonieuses, pour aussi te permettre d'avoir une belle nuit de sommeil. Parce que dans les processus de guérison, c'est très important d'avoir une bonne hygiène de sommeil. C'est vraiment crucial. Alors, dans ces processus-là, vraiment, c'est de tout simplement dire dans un état de calme au Seigneur Jésus, hein, je te remets cette personne-là entre tes mains qui m'a fait tellement de mal, qui m'a fait ci, qui m'a fait ça, qui m'a fait ci, qui m'a fait ça. Donc, tu fais l'inventaire de ça dans ton cœur, hein? Ou bien, si tu veux le verbaliser aussi, il n'y a pas de problème, mais je te conseille peut-être plus dans ton cœur, ça peut peut-être t'aider à t'adoucir par la suite aussi. Donc, tout simplement de lui dire, oui, la personne m'a fait ci, m'a fait ça. Seigneur, je décide de pardonner à cette personne-là. S'il te plaît, viens m'aider à pardonner à la personne et le Seigneur va venir t'aider. Donc, c'est une autre manière. Et la troisième partie aussi du processus de pardon va être vraiment la plus douce. Hein? C'est vraiment que je suis prise de courte, un peu prise de court parce que le soir, avant de se coucher, hein, on veut pas non plus avoir à étaler nos émotions pour ne pas justement avoir à se coucher encore avec des émotions denses, comme je l'ai dit, mais on va plutôt opter vraiment pour une douceur. Hein? Donc, ça fait en sorte que lorsque tu arrives vers le soir et qu'il y a un coup bas qui s'élève de ta journée ou bien que je viens d'avoir un coup de fil avec telle personne, mais waouh, je suis fâchée contre cette personne-là ou tu sais. Donc, je veux pardonner rapidement. Je veux pas me coucher avec le non-pardon. C'est très important, hein, justement, de ne pas se coucher avec ces états d'âme-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être vraiment de tout simplement prendre le temps de dire Seigneur Jésus, je pardonne, relâche cette personne-là. Hein? Je comprends que ça m'a fait mal, Seigneur, mais je décide de pardonner à la personne. Donc, c'est un processus un peu plus rapide et de dire Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je relâche cette personne-là. Hein? Puis également de tout simplement prier pour la personne et de demander au Seigneur, Seigneur, vu que j'obéis à toi, de pardonner à cette personne, viens m'aider. Et le Seigneur va venir aussi t'aider vraiment dans le pardon. Donc, également, je veux t'encourager en terminant par rapport à ces messages que vraiment, il est important d'avoir notre mentalité transformée parce que vraiment, lorsqu'on est dans le non-pardon, on est dans une espèce d'ignorance, pas à peu près, quasiment, parce que j'ai souvent entendu dire, et il y a une grande vérité dans ça, c'est que lorsque nous prenons un manque de pardon, en fait, dans nos cœurs, que nous le chérissons dans nos cœurs, c'est que nous sommes tout simplement en train de prendre un verre de poison, l'avaler, puis espérer vraiment que l'autre personne qui nous a fait du mal en meure de ces poisons-là. Et à l'inverse, vraiment, lorsqu'on prie pour la personne, au fur et à mesure, nous allons voir comment que la prière va dissoudre vraiment le iceberg, le brique de glace dans nos cœurs et va faire en sorte que notre cœur puisse s'adoucir de plus en plus, que on peut voir la personne puis on est comme écoute, ça arrive, chaque personne on est tous humains, comme on dit dans une relation, et ça peut être intéressant pour toi qui es en couple, c'est que on cherche toujours au fait à combler le manque, le 20% qui manque chez notre partenaire pour aller au risque d'aller bêtement chercher une autre conjointe ou un autre conjoint tantôt. C'est que cette personne-là aussi manque un autre 20%. Donc, c'est un processus à peu près sans fin parce qu'il n'y a pas un être humain sur cette terre qui est parfait. Donc, tantôt ton conjoint, il va t'irriter ou bien tu vas l'irriter. Donc, ça fait partie de la vie et d'où l'importance aussi de passer par le processus de pardon dans le quotidien. Vraiment, une saine gestion émotionnelle qui va t'amener à une vie un peu plus épanouie, vraiment, où tu vas être mieux outillé. Parce que lorsque tu pardonnes, justement, tu donnes accès au Seigneur, sur ta vie pour que le Seigneur vienne t'éclairer vraiment et te donner la grâce aussi d'avoir l'intelligence de pouvoir mener ta vie, de pouvoir avancer aussi dans ta destinée parce que
le non-pardon fait en sorte que non seulement tu es fermé, ton cœur devient plus dur, et puis tu t'endures pas toi-même, et puis tu peux certainement te ressentir aussi, comment je pourrais dire ça, méprisé et méprisable aussi, que tu deviens, et vraiment ça fait en sorte que tes relations peuvent être empoisonnées, même justement par rapport à ton endurcissement de cœur, et ça fait en sorte que vraiment des belles relations, tu peux les perdre ou bien les ignorer. Donc, d'où l'importance vraiment de faire une saine gestion émotionnelle pour permettre justement au Seigneur de pouvoir te remplir encore de sa vie en abondance, pour que cette vie victorieuse justement soit ton partage dans le quotidien. Très honnêtement, parfois on peut se faire prendre parce que on n'est pas toujours à l'affût non plus de quelle émotion qui essaie d'agir aussi. Ou parfois, notre subconscient nous joue des tours où on n'a pas toujours accès exactement à l'émotion en question. D'où l'importance aussi parfois de tout simplement prendre un peu de recul, de juste peut-être marcher au bord de l'eau, puis prendre conscience par la présence du Seigneur. Dans le calme, souvent, on peut avoir accès un peu plus aussi à certaines pensées pour justement les gérer et les ramener aussi dans la manière plus saine, et aussi pour pouvoir éviter des émotions denses qui vont être dans l'auto-sabotage ou bien dans la destruction tout court aussi. Donc, d'où l'importance de s'asseoir avec le Seigneur. Et vraiment, c'est dans la grâce du Seigneur qui nous est donnée que nous allons pouvoir aussi y arriver. Alors, je te remercie vraiment d'avoir écouté cette vidéo. Si elle t'a plu, s'il te plaît, like-la et partage-la. Et aussi, abonne-toi à notre chaîne afin de ne pas manquer aussi d'autres vidéos. Également, si tu as des commentaires, n'hésite pas à nous écrire dans les commentaires, ça va nous faire plaisir, ou des requêtes de prière également. Et puis en terminant, je t'encourage à accepter le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur. C'est si simple que ça. Comment que le salut, c'est la chose la plus parfaite. Comment que le pardon, le don de Dieu qu'on reçoit pour pouvoir donner aussi à d'autres en retour. Donc, d'où le processus de vraiment l'importance de pouvoir pardonner avec un cœur un peu plus attendri aussi, un cœur à l'écoute du Sauveur qui t'aime passionnément. Et ça vient avec la relation aussi avec Dieu. Donc, je t'encourage à tout simplement répéter après moi: Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi mes péchés, donne-moi ton Saint-Esprit, aide-moi à marcher, Seigneur mon Dieu, selon toi chaque jour de ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.